Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Aujourd'hui, je fais une guidance pour le sacré masculin. Donc, c'est une guidance pour moi, pour les hommes. Et si tu es une femme, tu peux très bien te retrouver dans cette guidance puisque on a tous la polarité masculine et la polarité féminine en nous, les énergies masculines et féminines en nous. Voilà. Je ferai pas de... J'en dirai pas plus par rapport à ça. Mais je me cale sur le grand jeu de Mademoiselle Lenormand dans la mesure où j'ai un homme en consultant et la carte de la femme en consultante. Donc c'est parti. Alors justement, on va prendre la carte du consultant que je vais sortir. Donc là, tu as la carte de la consultante qui est ici. Voilà. Néanmoins que je vais garder dans le jeu, notamment par rapport au tirage sentimental, puisque je vais tenter de faire un peu tous les domaines en fonction du temps que j'ai bien évidemment, mais surtout sentimental, professionnel et j'espère événements imprévus, sinon je les ferai à part. Voilà, donc voici le consultant. C'est parti. J'espère que tu vas bien, que les derniers jours se sont bien passés pour toi, intérieurement, émotionnellement et en général. Je suis heureuse de te retrouver. Et je te remercie pour ton soutien, pour tes commentaires, pour le fait d'être là. Merci beaucoup. Merci à toute la communauté parce que c'est une véritable communauté maintenant qui est en train de s'installer. Et c'est pour cette communauté, c'est pour toi que je fais ces tirages et que j'ai toujours plaisir à les faire. Très très rapidement, j'ai... de par mon évolution, j'ai une prise de recul par rapport aux flammes jumelles, aux âmes jumelles. J'ai vécu, certainement comme beaucoup d'entre vous, des relations avec l'âme jumelle, avec la flamme jumelle, avec l'âme sœur, les âmes sœurs. Et effectivement, il y a une différence, mais pour moi, elles sont toutes magnifiques et toutes importantes. Et mon vécu, mon expérience a fait que j'avais envie de faire une vidéo par rapport à ça, au fait de ce qui comptait, c'était pas le nom qu'on donnait à la relation, même si de savoir que un parcours de flamme jumelle existe est important. Je pense que ça évite de devenir dingue. Parce qu'il y a quand même des mécanismes, il y a quand même des choses qui se passent et ça permet la compréhension. Et la compréhension donne un sens et fait que psychologiquement c'est quand même mieux et peut-être moins dangereux. Cela dit, quand j'ai pris conscience, non, quand j'ai eu connaissance des flammes jumelles, il y a quelques années, on n'en parlait pas. Comme on en parle aujourd'hui sur le net, sur le web. D'autres personnes en ont déjà parlé d'ailleurs de ça. Et ce qui fait que ça n'a pas pris autant d'importance. D'ailleurs, je me souviens que la première fois où ça m'est arrivé, j'étais justement avec une âme jumelle. Et ça m'avait interpellée parce que j'avais eu une forte vibration dans le corps à son contact, en contact physique, lorsqu'il m'avait pris dans ses bras, qui était montée de bas en haut. Et mais effectivement, je n'ai pas connu le parcours de la flamme jumelle avec. Cela dit, j'ai mis ça de côté. À l'époque, c'était des vidéos qui étaient peut-être plus spirituelles, avec de la musique, qui étaient vraiment jolies. Mais ces liens d'âme, je les ai toujours ressentis depuis petite. J'avais par habitude de retrouver des personnes qui ne m'étaient pas inconnues, que pour moi je connaissais déjà. Et comme très tôt, pour moi, les vies antérieures ont été connues très tôt parce que je me suis souvenue très tôt de certaines de mes vies antérieures. Et j'étais petite. Après, j'ai pu mettre des mots dessus, bien sûr. Et donc, c'était quelque chose qui était un processus qui était quand même normal pour moi, si on peut appeler ça un processus, de rencontrer des âmes avec lesquelles j'avais déjà cheminé. Et le fait de mettre un mot comme ça, flamme jumelle, au départ, c'était pas les flammes jumelles, on parlait d'âmes jumelles.
c'est que après, c'est pour moi 2 ans après où vraiment le terme flamme jumelle a commencé à apparaître. Et je pense que, bon, c'est important de savoir, mais l'important, c'est aussi de savoir se détacher de tout ça à un moment donné. Parce que je pense que beaucoup de personnes ne sont pas sur ce parcours-là et pensent l'être. Et ça peut être dangereux. Et je te parle de ça parce que j'ai eu des retours de personnes que j'ai pu avoir en guidance. Et il y a une personne qui est vraiment, ça m'a percuté. Et qui s'est retrouvée voilà, en repos, hein, en maison de repos. Et maison de repos, même en hôpital psychiatrique. Je pense qu'il faut faire très attention. Il y a un parcours, oui, il est psychologique, il est spirituel. Il y a un travail sur les corps, sur le corps mental, émotionnel, physique, spirituel. Mais attention, quand on reste trop longtemps dans la souffrance, à un moment donné, il faut peut-être se poser des questions. Et dans mes guidances, je parle de lien d'âme. Et encore une fois, je ne dis pas si c'est une relation de flamme jumelle ou pas, parce que seulement toi peux savoir si tu es dedans ou pas au fur et à mesure de ton évolution, du chemin, au fur et à mesure que tu avances dans ta vie. Et ce sont ces relations d'âme qui sont vraiment... quelqu'un t'est destiné, flamme jumelle, âme jumelle ou âme sœur, peu importe, elles t'élèvent. Elles te font grandir, elles te font avancer, elles te font évoluer. Elles ne te tirent pas vers le bas. Et ça, je pense que c'est important. Et du coup, j'en dirai pas plus parce que ce serait trop long après. Mais je t'invite à regarder la dernière vidéo de David Sabat, qui est superbe, et qui parle de ça. Il en parle tellement bien que pour moi, il n'y a rien à ajouter. Et je t'invite à aller jusqu'au bout de sa vidéo. D'accord? Même si au départ, ça te gêne, ça te dérange, va jusqu'à la fin, parce que la fin est très intéressante. Je te mets le lien dans la description sous la vidéo. Juste en dessous de la vidéo, tu vas avoir le lien de la vidéo de David Sabat. Moi, je l'aime beaucoup, comme beaucoup d'autres. Hein. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, maintenant, et ça fait quand même presque 2 ans en arrière, j'ai beaucoup apprécié écouter. C'est quelqu'un qui m'apaisait beaucoup. Et vraiment, je trouvais, pour moi, qui a fait sens. Et c'était très clair ce qu'il dit. Et c'était complètement expérimenté dans ce que je vivais. Voilà. Donc je t'invite à aller la regarder. Et c'est parti. Voilà, c'était un peu long. Mais on commence. Alors, domaine sentimental. Alors, donc tu sais que c'est pour le sacré masculin. On va le mettre ici, d'accord? Et on commence ici. La carte principale. Hop. Oups. Oh, bah là, celle-là, elle vient de sortir de suite. Donc, c'est la deuxième. On la place ici, à gauche de la carte. Et je regarderai le petit sujet là, essentiellement. Première carte, je regarderai le premier sujet. Tiens, dites-moi dans les commentaires, parce que je vais commencer à travailler beaucoup sur le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand pour te proposer quelque chose. Peut-être pour t'apprendre à le tirer, ce jeu. Et si ça t'intéresse, mets-moi un petit oui dans les commentaires. D'apprendre à connaître ce jeu, ses subtilités. Comment moi j'ai appris aussi, ce que j'ai appris de celle qui m'a initiée. Et voilà, tout ça. Est-ce que ça t'intéresserait que je t'apprenne ça? Si t'es intéressé, tu me dis oui. Alors, hop. Bon, je crois qu'elle est souvent sortie celle-là. Hein. Il y a encore, on voit très bien. À la fois les énergies bougent beaucoup, puis à la fois on est quand même sur quelque chose, sur une trame. Voilà. Donc déjà ici,
On regarde là au centre. Il est question de nouvelles ici. On a un sacré masculin qui va recevoir des nouvelles, mais qui veut en donner aussi. Je retombe encore sur la même chose. Les énergies n'ont pas tant bougé que ça, finalement. Enfin, elles avancent, hein, ça évolue, mais c'est normal, hein, elles sont en continu, hein, d'une semaine sur l'autre. Elles peuvent être sur 3, 4, 5 jours. Il attend des nouvelles. Alors, il y a une chose que j'entends là, c'est qu'il attend des nouvelles par rapport à une situation à régler, hein, certainement un divorce où on est paxé et puis on se dépaxe. Il y a des démarches qui sont en cours pour retrouver l'équilibre ici. Ici, on parlait du mois d'octobre puisque c'est le signe de la balance. Donc après, on va dire fin septembre et mois d'octobre. Et là, on a quelque chose une nouvelle qui sera pour moi positive avec ce que j'ai là parce que on est dans le domaine sentimental. Donc pour moi, c'est en lien avec une relation. On a une conciliation ici, hein. J'en parlais la dernière fois et je remercie pour la personne qui m'a aidé à trouver le mot. Bon, j'ai encore oublié le mot, mais je parlais d'équité ici, hein. Vraiment où les deux parties, ce sera équitable pour les deux parties. Et dans mon ressenti, j'ai vraiment ça. On va recevoir des nouvelles, mais on attend aussi des nouvelles. Donc pour moi, elles sont liées à ce domaine à régler là, dans une séparation. Certainement une séparation de biens, parce que j'entends qu'il y a quand même pas mal de matériel ici. Donc ça, c'est d'un côté, d'accord? Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on ne le lit pas comme ça quand on fait les différents domaines, mais ce que j'ai là quand même, c'est qu'on a le passé là, on a le futur ici. D'accord? On a les désirs et les aspirations là et on a les habitudes ici. Et là, ce qui veut dire qu'on a un sacré masculin qui a vraiment quelqu'un dans le cœur. Et il est intéressé par cette personne-là. On voit qu'il y a une différence d'âge ici. D'accord? Hein, il y a une différence d'âge ici. Alors ici, pour moi, ça me parle, alors même si on a une femme, que le sacré masculin, mais ne t'arrête pas à ça, c'est-à-dire dans les deux sens, c'est bon, c'est possible aussi, hein, mais que le sacré masculin est ici. D'accord? Donc plus jeune que son sacré féminin. Voilà. Néanmoins, ça c'est parce que c'est le petit sujet qui me le montre, hein, mais ça peut très bien être inversé. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux cas de figure. On a aussi le sacré masculin ici qui a envie de retrouver son autre. Voilà. Et si son autre est un homme, est aussi un sacré masculin, c'est ok. Ça fonctionne aussi. Hein. De femme, ça fonctionne aussi. Voilà. Et pourquoi il a envie, pour moi, il a envie parce que les choses ont sacrément avancé. Il a avancé, mais son sacré féminin, son autre, a avancé aussi. Et là, on a l'apparition de la pierre philosophale, c'est-à-dire la connaissance est là, hein, on a été plus loin. Il y a eu plus que des prises de conscience, des ouvertures de conscience. Pour moi, il y a un changement ici qui s'opère. On est dans le futur, d'accord? Les choses vraiment sont en train de se faire. On a envie de retrouver l'autre. Voilà. Et quelque part, puisqu'ici j'en ai quand même, là on a un homme qui est quand même plus âgé, pour moi ce que j'entends aussi, c'est que on a un sacré masculin qui a pris de la maturité. Et là où je suis très contente, c'est que, sacré masculin, toi qui regardes, pour moi je ressens quelque chose, il y a une sagesse, je ressens quelque chose de posé, et je le sens bien. Je le sens bien, le masculin, là. Je le sens content, il avance dans sa vie, il est heureux dans sa vie. Je pense qu'il y a des choses qui ont été éclaircies, qui se sont éclaircies, et ouais, c'est ça, c'est que au niveau matériel, professionnel, je pense que les choses sont en train d'aller mieux, elles s'éclaircissent, parce que là aussi, même si on est dans le domaine sentimental, ça me parlait du fait qu'il y avait quelque chose à régler là, pour pouvoir aller vers son autre ici. Et en gros, lui demander sa main. Lui dire, écoute, je suis là, j'ai envie de venir vers toi, est-ce que tu veux de moi? Et est-ce que tu es toujours là aussi? Parce qu'il y a certains sacrés féminins qui sont plus là.
Et sans aucun jugement de ma part, bien évidemment, c'est ok. Parce que ce qu'il importe de toute façon, c'est de vivre, hein. Et puis on ne sait pas d'abord si on sera en vie demain. C'est pas pour être pessimiste, mais je pense que c'est important de se le rappeler. Ok, que le plus important, bah, c'est le moment présent et de faire ce qu'on sent de bien pour soi dans le moment présent. Donc voilà, je ressens beaucoup de joie ici pour le masculin parce que c'est ça, il a réglé des affaires, il retrouve un équilibre. Alors je pense qu'il y aura encore un petit peu de temps parce que j'ai beaucoup ce signe de la balance qui est ici. Donc on est pour la rentrée, pour moi la rentrée, la fin de l'année. Les choses avancent et les choses à régler, pour moi, elles se régleront, elles seront finies de régler en fin d'année, hein. Ouais. Je pense qu'en 2020, on redémarre sur quelque chose d'autre. Donc, et si tu regardes cette vidéo et que tu es déjà en 2020, bah, t'inquiète pas, si elle te parle, c'est bon aussi, ne t'attache pas aux dates, hein. Il avait besoin de régler ça, je le sens la tête plus légère, le corps plus léger, je sens beaucoup plus de légèreté en fait. Euh, c'est en train de se régler, pour certains c'est déjà réglé, c'est terminé, pour d'autres c'est vraiment en train de se faire. Et ça se fera dans le bon sens et ça va vraiment les alléger. Et pour moi, ici, on reçoit de bonnes nouvelles. On reçoit des bonnes nouvelles de son autre aussi, parce qu'ici, on a avancé, hein, d'accord? Mais encore une fois, je ressens un masculin voilà, qui veut savoir, qui veut recevoir des nouvelles de son autre, qui va en apporter. J'ai encore ça, c'est fou, parce que je l'avais la dernière fois, je crois, je sais plus, je me souviens pas, mais ça me parle. Je crois que j'ai déjà eu ça. Sur le fait que il voulait donner des nouvelles, mais voilà, qui souhaitait en recevoir aussi, hein. Mais du coup, pour en donner, je pense qu'il a besoin il a peut-être besoin de savoir un petit peu ce que fait son autre, parce qu'il a peut-être peur de se faire rejeter, je pense, hein, ça doit être ça, hein. On va aller voir les figures géomantiques. Alors, il faut savoir que au milieu, au centre, ici, là, je vais te la rapprocher, on a Populus. Populus. Les petits points, ce sont les figures géomantiques. Et Populus nous parle, alors on dit que c'est une figure plutôt intermédiaire, hein. C'est-à-dire on te dit qu'elle n'est ni favorable ni défavorable. Pour moi, en général, on dit qu'elle est neutre, mais elle est même pas neutre. C'est-à-dire qu'intermédiaire, c'est que, voilà, elle est entre deux. Et ce qui est assez drôle, c'est le fait de dire elle est entre deux, c'est-à-dire qu'elle est dans une phase de changement. Et justement, elle correspond au changement. Elle correspond à l'innovation, au nouveau, au changement. Tu sais, elle est entre deux, au moment où l'ancien n'est plus là, et puis le nouveau n'est pas encore arrivé. Et je te parlais de fin d'année tout à l'heure, et justement, on nous parle ici du mois de décembre, hein. Donc, dans ce que j'ai ici, c'est qu'on parle d'innovation, de nouveauté, de changement, et on parle de retour aussi. Oui, Populus parle du retour. Ça ne veut pas dire que, sacré féminin qui regarde, ton sacré masculin va rappliquer, hein. Ok, attention. Ce n'est qu'une hypothèse. J'insiste. Et pour certaines, ce sera oui, et d'autres non. C'est une guidance générale, encore une fois, et si tu souhaites une guidance personnelle, tu as le mail pour avoir les informations dans la description sous la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est un cas général. Donc garde ce qui te parle, et puis ce qui ne te parle pas, tu le mets de côté, c'est pas pour toi. Voilà. Je ne voudrais pas donner de faux espoirs, mais il est question de ça. Et aussi, comme c'est présent là, il y a aussi dans un mois. Donc moi, j'avais beaucoup la notion de la fin de l'année qui est très présente en ce moment, où certaines choses seront vraiment, termineront de se régler en fin d'année, et on parlait du mois de décembre effectivement.
Mais ici, il y a quelque chose qui peut s'enclencher dans un mois et rien n'empêche qu'il y a des nouvelles qui puissent se faire dans un mois. C'est-à-dire que sacré masculin, tu peux recevoir des nouvelles dans un mois de ton autre. Et, euh, et pourquoi pas, l'histoire pourrait être que quelque chose s'enclenche dans un mois. Hein, et justement, le changement se peut commencer dans un mois. Donc au mois de juin, hein. En plein été, au mois de l'été, parce que j'entendais le mot été. Donc oui, oui, dans un mois, ce sera l'été. Et justement, on est entre deux, donc oui, ça peut coller. Moi, je te fais mes réflexions à voix haute, hein, mes associations à voix haute. Alors ensuite, ça va complètement avec la carte du 6 de cœur, hein, qui est vraiment très belle et qui annonce du coup une belle réalisation, une belle réussite. Une meilleure connaissance de toi aussi, sacré masculin. Vraiment, tu as avancé, il y a une belle évolution et c'est ça qui fait que je te sens bien. Ah, je suis heureuse, vraiment, je suis heureuse pour toi, je te sens bien. Et puis c'est génial parce que les beaux jours sont là, donc ça doit aider, hein, ça aide tout le monde quand il fait meilleur, il fait moins froid. Euh, Même si je trouve qu'il y a encore beaucoup de... Voilà, le soleil n'est pas encore assez présent là dans l'ouest où je suis, euh, par rapport à d'habitude. Donc ça fait du bien quand même, fait moins froid, fait plus doux. Et donc là, on est avec Puella. Là. Puella. Puella. Je vais me dépêcher, j'aimerais te faire les événements imprévus. Puella te parle de... C'est génial, parce que Puella, elle correspond à la femme. Donc j'ai vraiment un sacré masculin qui pense à une femme, qui a envie, qui a une nouvelle connaissance dans cette relation. Et peut-être qu'il a pris conscience que cette relation, elle était importante, qu'il avait un lien avec elle, qu'il pensait toujours à elle et qu'il avait un lien avec elle. C'est vraiment cette pierre philosophale, hein, qui apparaît ici, la matière qui s'est transformée en pierre. Et là, il se repose. Pour moi, le fait qu'il se repose, c'est alchimiste. Bon, on voit tous les vêtements. Pour moi, on a presque toutes les couleurs des centres énergétiques, des chakras, hein, parce qu'on a le rouge, on a le orange un peu ici dans la robe, avec du jaune en fonction des nuances. Bon, c'est très subtil, mais on l'a quand même, parce qu'on a quand même du orange ici, d'ailleurs, plus bas là, dans cette carte. Et on a du jaune, on a du vert, on a du bleu ciel, on a du bleu plus profond avec les chaussures, on a du violet aussi, du mauve, et du blanc là. Donc pour moi, il y a un véritable alignement, un équilibre, une harmonie qui sait opérer. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il pense à son autre. Et puis là, c'est l'harmonie. Ben voilà, c'est l'harmonie, donc je te le disais, hein, la joie de vivre et l'amour. C'est l'amour, puis là, hein, correspond à la femme, à l'art, à tout ce qui est beau, la beauté, l'harmonie, la joie de vivre, l'amour. On me parle du septembre, hein, je t'en parlais du mois de septembre, après le 20 septembre, signe de la balance ensuite, après le 20. Et ici, on me parle encore dans un mois. Donc Puella est relié au vendredi et Populus est relié au lundi. Ah, pourrait-il se passer quelque chose un week-end? Ce serait, pourquoi pas? Hein, ce serait possible. Voilà, donc pour certaines, on me parle dans 15 jours, d'autres, on me parle dans un mois. Pour certains, pardon, et certaines qui attendent des nouvelles, certainement. En tout cas, on a vraiment cette carte des nouvelles là, je trouve ça vraiment très chouette. Écoute, j'ai envie d'aller plus loin parce que je trouve ça tellement beau comme tirage que voilà. Hein, et je n'aurai pas le temps de faire le professionnel, on va faire les événements imprévus après. Alors je voudrais aller voir les lettres quand même pour sacré masculin, te dire un petit peu dans quelles énergies tu vas être et dans quel état d'esprit, quelles sont peut-être les qualités à développer aussi. Ici, là, avec cette carte-là, je voulais aller un petit peu plus loin. Et tu vois, en fait, la constellation, elle représente là le vaisseau sur lequel s'embarquèrent les Argonautes, en fait. Hein, les Argonautes, dans la carte de Grand Chevalier Mademoiselle Lenormand, c'est le bateau, vraiment qui parle de déplacement, de changement, de nouveaux départs, de nouveaux horizons. Et là, on nous parle en fait du coup de nouveaux objectifs ici. Pour moi, on a un sacré masculin qui sait où il va,
Maintenant, les choses, elles se sont bien éclaircies et il a des objectifs et voilà, il y a eu un changement ici d'opérer en lui. Et on parle vraiment ici aussi, dans cette carte-là, en gros, d'intelligence et d'habileté. C'est-à-dire que, voilà, et là, il y aura des nouvelles. Le sacré masculin va recevoir des nouvelles. Hein, tu vas recevoir que ce soit par écrit, que ce soit donc par SMS ou par lettre, par téléphone ou carrément en vis-à-vis. Hein. En tout cas, on apporte des nouvelles et pour moi, ce sont de bonnes nouvelles avec les cartes que j'ai autour. Et d'abord parce que aussi, le langage floral au centre ici. Donc, on a Dordatia, Balsamine et Kobe pour les fleurs. Dordatia, Balsamine et Kobe. Et en fait, on parle de succès protégé. Voilà. Donc ici, c'est en fait la petite histoire au niveau de la mythologie. Alors je te lis pour le grand sujet. Ayant l'intention de ramener Achille pour le faire rejoindre les guerriers grecs, Ulysse se déguise en marchand de frivolité et s'introduit à la cour du roi Lycomède. Donc c'est pour ça qu'on parle d'habileté et d'intelligence. Il faut savoir qu'on a un talisman qui est Mercure. Attends, Mercure est où? Mercure est là. Et Mercure te parle donc d'intelligence rusée. Voilà. Ici, on est dans le thème de la guerre de Troie et c'est la carte du droit du plus fort sur le faible. Mais on te dit qu'il est important de pouvoir agir, de savoir agir avec habileté et intelligence, même rusé pour parvenir à ses fins. Et c'est ce qu'il est en train de faire parce que c'est sur toi, sacré masculin, c'est ce que tu es en train de faire. Et ça me dit que, parce qu'en fait, quand même, ça me parlait d'amour, ça me parlait d'une femme ici. Hein. Voilà, on a envie d'aller vers cette femme, de la séduire, de la reséduire. Et c'est pour ça qu'il va utiliser l'habileté et l'intelligence ici, pour revenir vers elle. Parce qu'il sait qu'il va en avoir besoin aussi quelque part, je pense. J'allais dire quelque chose et j'ai oublié. Et en fait, il est il est prêt, pardon, à tout. Il utilisera les bons arguments pour la convaincre, en fait. Et il sait que c'est fou, parce que ce que je ressens, c'est qu'il y en a, c'est pas pour te faire plaisir, hein, du tout, c'est ce que je ressens, sinon je te le dirai pas. Écoute, je te ferai une autre vidéo pour les événements imprévus, sacré masculin, parce que je vais pas avoir le temps, j'en suis vraiment désolée, mais le tirage est tellement intéressant là que j'ai pas envie de le bâcler, en fait. Donc on fait le domaine affectif et puis je te ferai le domaine des événements imprévus après et je ferai certainement professionnel et imprévu. Mais ça dépend toujours de ce que j'ai dans le jeu. Voilà. Et là c'est tellement... ça me passionne en fait. Donc j'ai envie de creuser encore. Puis tu sais, on peut creuser très loin avec Mademoiselle Lenormand. Alors je continue. Et donc là... Ah, je ressens un dynamisme, c'est... Waouh, enfin, tu me vois pas, mais j'ai le sourire. Il fonce, quoi, il a envie, il a la niaque, il sait où il va, ça fait du bien, quoi, et puis là, il est prêt à tout, c'est-à-dire que vraiment, on lui dit que la persévérance, elle sera bonne conseillère, mais il est prêt à être persévérant. Ah, lui, il a tout son temps, hein. Je te le dis, sacré féminin, c'est que j'ai le sentiment que pour certains, ça ne va pas leur déranger de mettre tout le temps qu'il faudra, même si c'est 6 mois, 1 an, alors d'autres ce sera peut-être 3 mois, enfin voilà, il n'y a pas cette notion du temps hein, chez le sacré masculin comme on la retrouve chez le sacré féminin, elle est pas là. Lui, il a besoin de savoir où il va, il a besoin de savoir quand il va retrouver son autre, homme ou femme, hein, d'accord? Et à partir du moment où il sait, bah, le temps qu'il y a entre le moment où il la voit pas et le moment où il la retrouve, pour lui n'existe pas en fait. Et il n'a pas cette notion du temps qui passe comme un sacré féminin peut l'avoir. Voilà, et mon volet est en train de se fermer, tu vois, et il acquiesce. Et du coup, je sais plus ce que j'allais dire, mais c'est pour te dire qu'il va mettre le temps, il est très patient, mais en tout cas, il a l'intention d'atteindre la réalisation de ses vœux affectifs. Alors, et ça me parle de ma jolie flamme et qui est une âme sœur pour moi. Hein,
Et cette amie, ouais, qui est comme une sœur, où on a vu son autre, je la suis depuis quelques mois, débarquer 2 ans après, hein, 2 ans après, après un silence. C'était fou. Après, il y a eu plusieurs allers-retours, hein, pendant plusieurs mois. Et là, c'est fou quoi. Enfin, je vois une transformation. On n'aurait jamais cru ça de lui en fait. Comme quoi tout est vraiment possible. Tout est possible. Mais encore une fois, elle a pris beaucoup de recul par rapport à l'histoire des flammes jumelles, c'est-à-dire que elle savait que ça existait, elle savait que c'était là. Par contre, elle n'est pas restée focalisée dessus. Voilà, elle a continué sa vie. Et pendant 2 ans, elle a fait quoi? Ben, elle a continué sa vie et voilà, en étant avec quelqu'un d'autre. Et elle s'est pas pris la tête, quoi. Et elle a continué de vivre. Voilà. C'était un peu le message que j'avais envie de faire passer ici aussi, aujourd'hui. Vraiment, on va voir la dernière vidéo de David Sabat. Je sais plus comment elle se... Attends, je vais essayer de te dire ça avant de te dire au revoir. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je reviendrai pour la suite, hein. Je pense que je préfère faire comme ça parce que j'aime bien prendre mon temps sur les vidéos. Et faire tous les domaines en même temps, en fait, c'est un peu compliqué. J'ai pas assez de temps. Alors, avant que ça coupe, je vais essayer de te trouver ça. Et si ça coupe, je te souhaite d'abord une belle journée, une belle soirée. Et je te remercie. Va voir sur la page Facebook les jolies citations que je peux mettre, ou les dessins, tout ce qui peut t'inspirer. Et puis merci d'ailleurs pour vos commentaires sous les posts de Facebook, c'est très gentil. Et tu as les vidéos, les audios sur SoundCloud si tu connais pas, si tu n'y as pas encore été, qui sont des guidances, mais plus développement personnel, réalisation de soi, qui peuvent éclairer parfois aussi un peu. Eh ben je ne le retrouve pas. Mince, comment elle s'appelle cette vidéo? Je te donne ça vite fait avant que ça coupe, ça va pas tarder. Et si je n'ai pas rencontré ma flamme jumelle? Point d'interrogation. Je te mets le lien dans la description sous la vidéo. Je te remercie du fond du cœur pour ton écoute et je te dis à très vite pour la suite, sacré masculin et sacré féminin. Merci à toi. Et pour recevoir la suite, eh ben écoute, abonne-toi, clique sur la petite cloche qui t'est présentée pour recevoir les notifications de publication de mes vidéos. Et encore merci à tous les abonnés, à tous ceux qui suivent cette chaîne. Je vous embrasse tous et toutes.